ネオ体操第一よーいドン全力疾走もっと早く私の勝ちだパワーアップBonjour et bienvenue dans Superplay. Souvenez-vous, il y a quelques mois, nous vous avions montré le jeu Dragon Blaze joué par un joueur qui s'appelle Yas. Il nous avait fait un haul du premier loop avec une seule vie. Aujourd'hui, nous sommes avec Boss. Salut à toi. Salut à toi. Tu reviens avec Dragon Blaze, mais cette fois-ci, qu'est-ce que tu vas nous montrer alors? Ben là, pour le coup, je vais essayer de faire un two-all, c'est-à-dire essayer de finir le jeu en un crédit, enfin les deux loops, et aussi de battre un score qui est détenu par un Américain. D'accord, donc là tu te mesures carrément à des rankings internationaux. Du coup, il faut savoir qu'en France, vous n'êtes pas beaucoup de joueurs. Hein. Donc je parlais de Yas à l'instant qui était venu. Toi, il y a peut-être d'autres gens ou très peu? Il y a quelques autres joueurs, malheureusement, c'est vrai que le jeu n'est pas très populaire. Il date de quand le jeu déjà? Il date de 2000. De 2000, d'accord, donc c'est relativement récent, on va dire. D'ailleurs, le jeu est magnifique, hein. On va voir ça tout de suite, de toute façon. Développé par Psycho, qui sont réputés pour faire des jeux pas forcément faciles, avec des niveaux toujours très courts, c'est ça? Exactement, c'est très court mais très intense, ça va très intense. Donc là, le jeu a déjà commencé, hein. On est déjà sur le premier niveau, sur le premier boss. Tu viens de faire un technical bonus. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Est-ce que tu peux nous expliquer déjà les bases du gameplay, comment ça se joue, les boutons et tout peut-être? Exactement, c'est simple, il y a 3 boutons. Il y a un bouton tir. Si on tapote dessus, comme on peut le voir, on a une espèce de shot. On peut faire augmenter la puissance du tir avec des power-up. On peut avoir jusqu'à un level 3. Donc voilà. On arrive assez rapidement finalement Oui, ça. À partir du deuxième stage, on est déjà au deuxième stage, on est full max. Donc ensuite, il y a un bouton bombe, qui est smart bomb, hein, quand on sent en danger, on bombe. Et puis un bouton qui est juste essentiel et qui est la base carrément du gameplay, qui est le Dragon Shot, Dragon Attack, comme on veut. Donc parce que là, tu es un personnage qui est monté sur un dragon et des fois tu te sépares du dragon, enfin tu l'envoies au combat en fait, c'est ça? Exactement. Mais alors, du coup, ça marche comment en fait? Tu diriges quoi toi exactement? En fait, lorsque je suis sur le dragon, comme on peut le voir, j'ai uniquement un vaisseau, enfin le personnage, le dragon. Et lorsque je tire avec le dragon, je me sépare de mon dragon et je le laisse sur place. Et si je veux le rappeler, il me suffit de rappuyer sur le bouton et il revient. Ok. Donc voilà, sachant que je peux bien évidemment tirer lorsque je suis séparé de mon dragon. Il y aura 2 tirs séparés en fait. Il y aura le tir du dragon et le tir du personnage. Le dragon tire en continu de toute façon? Exactement. D'accord, donc ça permet, je suppose, de le placer à des endroits et de faire des trajectoires quand tu le demandes de ramener, c'est ça? Exactement, d'où l'intérêt du jeu et d'où la richesse du gameplay du jeu, quoi. Et ça, ce sera une stratégie très importante pour le jeu. Et aussi une petite chose à préciser, quand on peut le voir en bas, il y a une jauge. Une jauge de max là, oui. Exactement. Quoi, alors, ça... En fait, c'est plus ou moins de la magie, on est limité bien évidemment, d'où la jauge. Et c'est un coup assez puissant, quoi. C'est une jauge, quoi. C'est un coup spécial qu'on peut utiliser durant toute la jauge. C'est un tir que tu vas utiliser souvent? Parce que là, par exemple, on est déjà au niveau 3, tu l'as pas du tout utilisé. Exactement, c'est parce que pour l'instant, je suis à l'aise dans le jeu, donc je n'ai pas encore eu la nécessité d'utiliser cette attaque. Mais lorsque l'occasion s'en présentera, je l'utiliserai. Donc là, en haut à gauche, on voit ton nombre de vies, là tu en as 2, et en bas, à côté de la jauge de max, il y a marqué 5, ça c'est les bombes du coup, c'est ça? Exactement, là pour l'instant j'en ai 5, sachant qu'on peut en récupérer jusqu'à 9. Ah, c'est plutôt pas mal pour un shoot. C'est pas mal, mais le truc qu'il faut savoir, en parlant de vie, on peut en avoir que 3. D'accord. Que je peux en récupérer qu'une autre max. Donc il vaut mieux pas trop hésiter à bomber, c'est ça? Pour essayer d'économiser tes vies? Ça dépend de l'objectif en fait, car si on veut faire un crédit du premier loop, si on peut utiliser des bombes, c'est vraiment pas à négliger. Par contre, c'est sûr que si on veut faire un two-all, là ça va se corser un peu plus, donc il vaut mieux économiser ses bombes pour le second loop. D'accord. Là on est déjà au boss du stage 3, c'est ça? Exactement, d'ailleurs quand on peut le voir, j'ai pu le détruire assez méthodiquement, j'ai dû détruire les petites tourelles, puis ensuite celle du milieu pour pouvoir le détruire assez rapidement. Et alors, on a vu tout à l'heure l'histoire de technical bonus, qu'est-ce que c'est exactement? Tu fais ça que sur les boss? Exactement, mais ça participe au scoring en fait. Le système de scoring est assez simple en fait, lorsqu'on tue un ennemi, on peut récupérer des pièces avec un tir simple, mais lorsqu'on le tue avec un Dragon Shot, on récupère des pièces d'or. Ces pièces d'or valent 200 points et les pièces en argent valent 100 points. Ouais, donc le double, c'est quand même pas rien. Exactement. Donc voilà, il y a ça par rapport au scoring. Il y a aussi des espèces d'idoles
qui nous donne 20 000 points à chaque fois, une centaine de pièces. D'ailleurs, on peut le voir actuellement. Ah oui, c'est en ce moment, oui, d'accord. Exactement. Donc là, tu rapportes quelques milliers là quand même. Voilà, exactement. C'est assez simple, il suffit juste de tirer dessus et jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Et puis ensuite, on récupère toutes les pièces d'or. Mais alors du coup, juste pour finir là-dessus, les histoires de technical bonus en fait que tu fais sur le boss, en fait, tu le fais à quel moment c'est que à la fin, c'est ça? Le boss en fait a 3 formes, si je dis pas de bêtises. Il y a la première forme qu'il faut détruire. Ouais. Ensuite, il y a la seconde forme où là, il révèle un point sensible. Ouais. Et lorsqu'on tue avec le Dragon Shot, attention, il ne faut pas utiliser le tir normal, il faut vraiment utiliser le Dragon Shot. Ouais. Là, on débloque le technical bonus et du coup, ça nous permet de détruire en un coup. Et c'est pas négligeable. D'accord, et ça t'apporte un bonus de points? Ça m'apporte un bonus de points de 30 000 points, si je dis pas de bêtises. 30 000 points, ah ouais, et ça permet de tuer. Plutôt pas mal. Voilà, ça permet de tuer instantanément, ce qui est pas négligeable vu la difficulté du jeu. Ouais, sachant qu'il y a donc 7 boss, en fait, 7 niveaux par loop. 7 niveaux par loop, donc on peut faire le calcul vite fait, mais donc ça rapporte quand même quelques centaines de milliers de points. Quoi, exactement. Si on fait tout. Juste petite précision par rapport au technical bonus. Ouais. Comme j'ai dit, ça détruit instantanément le boss. Bien évidemment, sur le dernier boss, ils l'ont pas fait. D'accord. C'est uniquement sur les 6. S'ils auraient pu mettre un bonus de 100 000 points, ça aurait été bien ça. Ouais, ça aurait été cool, mais bon, ça aurait été trop facile. D'accord. Donc là pour l'instant il n'y a pas vraiment de grosses difficultés, tu as l'air de te débrouiller assez bien. Évidemment le jeu paraît facile parce que c'est toi qui joues, mais je suppose... Alors je vais parler de ma petite expérience quand même sur ce jeu, j'y ai joué en arcade 4-5 parties, j'ai une certaine expérience dans le domaine des shoot'em up, j'ai jamais passé le 2e niveau. Donc moi là déjà je vois ça, je ne comprends pas comment tu fais. Le gameplay est quand même assez peu permissif, hein, il faut le dire, et c'est très facile de faire des erreurs. Donc là, toi, en plus de ça, tu scores, et là, pour l'instant, tu perds pas de vie. Exactement, là, comme on peut le voir, ça peut paraître plutôt simple, dans le sens où je détruis les ennemis avant qu'ils me tirent dessus. Ouais. C'est là où il va falloir gérer vraiment le gameplay du jeu, vraiment se servir du Dragon Attack pour détruire les ennemis en un coup. Sinon, l'écran se retrouve envahi, en fait, c'est ça. Comme là, on peut le voir, il y a eu un tir qui... je l'ai laissé genre 1 seconde et il m'a tiré une bonne dizaine de tirs. Donc voilà, l'objectif est de tenter de connaître la position de chaque ennemi, comme là par exemple, et de les détruire instantanément avec le Dragon Shot. Ou sinon là le jeu devient juste infernal et ça devient la foire à n'importe quoi. Sachant que là je ne suis qu'au premier loop, donc du coup le jeu ne laisse pas place à l'erreur. Alors tu utilises un personnage qui n'est pas celui de Yas justement qu'il avait utilisé dans son Superplay. Il y a une différence justement qui est flagrante entre les personnages ou c'est quoi? C'est juste une histoire de style en fait. C'est dans le sens où comme chaque shoot'em up classique, il y en a un qui est plus puissant mais beaucoup plus lent, d'autres plus rapides mais un peu moins puissants. Le truc à savoir quand même c'est que ce personnage là est considéré comme le personnage le plus équilibré. D'accord, niveau vitesse, puissance, tout exactement, ça. Il est très équilibré. Et surtout aussi au niveau de la bombe, lorsque je bombe, d'ailleurs on le verra dans quelques instants, tous les tirs à l'écran disparaissent, alors que sur avec d'autres personnages, malheureusement, ce sera qu'une seule partie de l'écran. Ah, ça peut poser problème. Oui, juste la zone devant le personnage, par exemple, ou des choses comme ça. C'est typique Psycho, ça aussi. Hein. C'est vrai. Donc voilà, là, quand on peut le voir, durant les boss, il y a des ennemis qui apparaissent. Et ça, c'est très important d'avoir un très bon timing lorsqu'on détruit les boss, parce que sinon, s'ils apparaissent durant un pattern qu'on ne veut pas, ça peut poser problème, surtout lorsqu'on est au second loop et que, comme on le verra, il y aura quelques difficultés en plus. Bah là, ça commence à bouletter sévère, là, quand même, si je puis dire. Exactement. Il y a le ranking qui me semble qu'il doit être au max. D'ailleurs, il faut rappeler juste que les 4 premiers stages sont aléatoires. Donc du coup, vaut mieux avoir un ordre dans ces 4 premiers stages, sinon ça peut être assez embêtant. Il y a des ordres qui sont plus faciles que d'autres, du coup, je me doute. C'est au feeling, mais oui, c'est vrai que par exemple, le monde de la mer, en stage 4, peut devenir très corsé. Ouais. Alors juste pour rappeler, le système de rank, hein, c'est bien sûr l'adaptation de la difficulté du jeu en fonction de ta façon de jouer. Si tu perds aucune vie, tu n'y montes pas et tout, les boulettes deviennent plus rapides. Il y a plus d'ennemis aussi ou juste la rapidité? C'est juste la rapidité. Et aussi au niveau des tirs ennemis, il y en a un peu plus, mais ça joue surtout au niveau de la rapidité. C'est d'ailleurs la réputation des Psycho. Hein. Ça va à une vitesse juste folle. Là par exemple, sur ce mid-boss, une petite astuce à savoir, détruire le premier œil et ensuite se mettre directement en dessous du second pour pouvoir esquiver de cette manière-là. Sinon, si on est dans un autre coin, on se fait... C'était très speed là quand même. Hein. Exactement. Psycho, c'est en gros... vous connaissez pas quoi. Il faut vraiment avoir son chemin, sinon on meurt instantanément. C'est peut-être pour ça que les niveaux sont aussi courts, que ça enchaîne bien et tout. Exactement. Parce que beaucoup plus de par cœur peut-être que dans d'autres shoot'em up. Hein. Exactement. D'ailleurs, on a pu voir, j'ai récupéré une vie et ce sera la seule que je récupère.
C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'autres extends, il n'y a pas des vies cachées quelque part. Exactement. Et je dois tenir encore avec ça durant le second loop parce que là, je suis encore qu'au premier loop malgré la... C'est super impressionnant là, les vagues de tir. Exactement. Là d'ailleurs, je l'ai détruit à un timing très parfait pour avoir les ennemis qui apparaissent là en haut à gauche et à droite à un certain moment. Parce que par exemple, là, s'ils m'auraient tiré dessus, ça aurait été embêtant pour moi. Là d'ailleurs, je me suis séparé du dragon pour pouvoir les détruire en haut à gauche. Ah oui, parce que là, c'est vrai, on n'a pas le temps de les voir, mais en plus du boss, t'as quand même des petits ennemis qui viennent en plus te titiller, quoi. Ils viennent nous tirer dessus. Comme si c'était pas assez dur comme ça. Oh là là, magnifique ça. C'est un pattern que j'adore. C'est compliqué vraiment à éviter ou il y a vraiment des chemins? C'est du positionnement. Ouais. Après, c'est vraiment s'entraîner à esquive tout ça. C'est comme chaque shoot 'em up. Il faut vraiment s'entraîner. Après, c'est vrai que ça... Il y a quand même une dose d'improvisation, c'est pas que du par cœur quand même. C'est de la lecture. Ouais, il faut vraiment lire le pattern. Après, c'est sûr que ça peut changer par rapport à certaines quêtes qu'on est habitué à des ralentissements. Là, le jeu ne ralentit pas du tout. Ouais. Ça ne fait qu'accélérer. Donc, du coup, il faut vraiment s'adapter à ce style de jeu. Alors d'ailleurs, en parlant de dégâts, le masque de collision, justement la hitbox du personnage, c'est quoi? Est-ce que le dragon en a une? Est-ce que le personnage seul en a une? Ça marche comment? Très très bonne question. En fait, lorsqu'on est sur le dragon, il y a une hitbox au niveau de la tête du personnage. La tête du personnage. Voilà. Et lorsqu'on se sépare du dragon, en fait, c'est uniquement le bonhomme qui a un masque de collision. Par contre, le dragon, lui, est invulnérable. Ah d'accord, donc on peut l'envoyer vraiment... Voilà, on peut le laisser galérer, pas de problème. On l'envoie sur le front. Donc là, comme on peut le voir, j'utilise une stratégie avec le dragon, d'où le gameplay... jouissif du jeu. D'accord, voilà. On n'a même pas vu les ennemis là en fait. C'est ça, quoi. Tout repose là-dedans, quoi. Il faut vraiment se servir de son dragon pour pouvoir avoir la meilleure stratégie possible. D'ailleurs là, il y a 2 idoles. Il faut... Ah oui, les deux, ton dragon et toi, vous êtes en train de choper des pièces d'or dessus, ouais, bien joué. D'où avoir une bonne stratégie. Donc voilà, là on arrive déjà à la fin du premier loop, on accède au dernier boss. Donc le premier boss final, on va dire. Exactement. Donc là voilà, j'ai 7 bombes, je me permets de bomber sur la première forme. Un petit peu, histoire de pas trop galérer. Exactement, comme on peut le voir là. Oh la vache, c'est hostile quand même. Voilà. J'ai pas perdu de vie, donc du coup le rank reste au max. Ouais. Il me semble que quand on utilise le bombe, le rank ne diminue pas vraiment, il me semble pas du tout d'ailleurs. Et là voilà, là on esquive tout ça. Très très speed. Deuxième forme, je ne bombe pas. Je suis bien entraîné là-dessus, il suffit de bien être positionné et puis ça passe tout seul. Par contre, troisième forme, il m'aurait fallu peut-être un peu plus de temps pour être un peu plus précis. J'aurais peut-être pu économiser des bombes, mais bon, j'ai permis de bomber. Au moins, surtout si tu veux vraiment tenter de finir le jeu sans perte de vie, c'est peut-être bien aussi de bomber un peu de temps en temps. C'est sûr. Surtout sur un boss final, quoi. Enfin, voilà. C'est sûr que... Donc là, on est reparti, du coup, c'est le... Exactement, là, comme on peut voir, il y avait vite fait une petite cinématique que j'ai zappée d'ailleurs. Et là, on enchaîne sur le second loop. D'ailleurs, comme on peut le voir, la cadence de tir est... Ouais, là, c'est déjà... On a l'impression que c'est un 8e niveau, en fait, tellement c'est... Donc voilà, là, la cadence de tir est énorme, et surtout, il y a des boulettes suicides. Ouais. Mais en pattern, si on peut dire ça comme ça. Les ennemis ne se contentent pas de lâcher juste une boulette. Il y a certains ennemis qui, comme là par exemple, vont lâcher un pattern de boulettes suicides. Et c'est là où le jeu devient juste horrible, si on peut dire ça comme ça. Parce que là, ouais, t'as des doubles patterns, c'est-à-dire que t'as non seulement les patterns de base qui sont plus touffus à éviter, et en plus de ça, t'as ces espèces de petites gerbes là qu'on voit au moment où les ennemis explosent. Exactement, c'est ça. Donc, très très balèze. Hein. Là, quand on peut le voir, sachant que juste là, d'ailleurs on a pu le voir, lorsque je suis sur mon dragon, l'attaque de magie a une animation différente que quand le dragon est séparé. Ah, ça, c'est à savoir. Donc je pense pas que ça influe sur la puissance, mais c'est juste à savoir. Donc là voilà, j'ai jeté mon dragon en haut en fait pour pouvoir diriger le pattern. Comme on peut le voir là, il y a l'ennemi qui tirait sur le dragon en fait. Si jamais j'aurais gardé le dragon avec moi, il m'aurait tiré ce pattern là. Et pendant ce pattern à esquiver, ça devient juste n'importe quoi. Oh la vache, ouais. C'est déjà donc, très balèze. Voilà, là ça devient... Ça c'est un truc à savoir. Donc, voilà. Du coup, tu utilises beaucoup le dragon, mais il est vraiment beaucoup plus puissant que ton tir de base. Exactement. Oui, il est juste indispensable, hein, notamment sur pas mal d'ennemis. Comme on a pu le voir, il y avait plein d'ennemis, on pouvait se dire ils ne servent à rien, ils ne tirent pas dessus, mais non, justement, c'est parce qu'en fait, je me sers du Dragon Attack pour pouvoir les détruire instantanément et ainsi être... Et puis pour scorer un peu aussi. Aussi pour scorer un peu. J'ai récupéré pas mal de pièces sur le premier loop, je pouvais me le permettre parce que le jeu n'était pas encore à son niveau max, on va dire. Voilà, tu les récupères aussi pas mal pour l'instant. Pour l'instant, ouais, ça reste le second stage, niveau aquatique, qui est bien costaud, hein, ça je vous m'y mettre près là. J'essaye de bien diriger les patterns, de ne pas faire d'erreur dans mon chemin.
Donc, Puis dès les débuts des niveaux, en fait, on est tout de suite submergé, hein, finalement. exactement, hein, c'est d'où la notion vraiment de par cœur. Il faut pas se dire que ça c'est de l'impro. Hein. Il y a quelques fois où malheureusement je me trompe légèrement de chemin, je fais un peu d'impro, mais c'est énormément de par cœur. Et c'est tout à fait normal. Ouais. Donc voilà, là j'ai utilisé la bombe parce que voilà, il y avait 4 ennemis qui étaient juste impitoyables. Ça aurait été un peu chaud, ça. Voilà, des bêtes suicides. Là, un pattern que j'ai mis pas mal de temps à prendre, mais que je regrette pas parce que quand on pourra le voir, c'est assez impressionnant, notamment au niveau de la vitesse des tirs. Alors, notamment au niveau des chemins que tu as pu trouver ou quoi, c'est des trucs que tu as tout trouvé toi-même ou est-ce que tu t'es inspiré un petit peu de runs que tu aurais pu voir sur le net ou quoi? Ben, ça dépend. Quoi qu'il arrive, moi j'adore faire les jeux une première fois à ma manière. Même si je bombe ou si je perds de vue, ça me dérange pas. Hein. Je fais le jeu d'abord à ma manière, je crée mes chemins. Et ensuite, une fois que j'ai plus ou moins mon chemin, je m'inspire de Superplay pour pouvoir trouver un chemin quand je le peux, parce que des fois, Superplay font des trucs juste immondes. Notamment là, je me suis servi d'un Superplay pour pouvoir trouver un safe spot. Ah ouais. Normalement, un super player aurait continué, aurait laissé la forme du boss pour pouvoir avoir le technical bonus. Mais là, bon, j'ai profité de ce safe spot pour pouvoir le détruire rapidement. Ouais. Donc voilà. Mais ils n'ont pas toujours les mêmes objectifs, c'est ça que nous, les super players, surtout japonais. C'est ça. Donc des fois, on peut se casser les dents royalement en essayant un truc et au final, c'est pas forcément la bonne solution. C'est bien de s'en inspirer, mais ça sert à rien de copier en tous les cas. Exactement, il faut toujours avoir son style. Par contre, voilà, s'en inspirer à bon escient dans le sens où si on y arrive, moi je dis pourquoi pas. Après chacun fait comme il veut, bien évidemment. Après, comme dans tous les shoot'em up, il y a des techniques qu'on n'y aurait jamais pensé, alors qu'en fait c'est tout simple, il suffisait de passer comme ça, voilà, c'est quoi, mais ça c'est normal. Exactement, tout l'intérêt de voir des petits super plays. Donc là voilà, je récupère des idoles. Juste petite précision par rapport aux idoles, on les fait apparaître dans chaque stage en fait, il y a un ennemi qu'il faut détruire au Dragon Shock. Ouais. Au Dragon Shot. Mais c'est indiqué quel ennemi c'est ou c'est. Faut le découvrir par soi-même ou alors regarder un super play justement et pouvoir voir où sont les idoles. C'est pas négligeable au niveau du scoring. Alors d'un point de vue gameplay d'ailleurs tu joues quoi sur manette, sur stick, tu joues comment en fait Ah bon bah disons que chacun son style hein. Notamment Yas qui joue à la manette, je sais pas comment hein. Mais il y arrive quand même hein. Il y arrivait hein, respect Yas. Et ben moi non, je suis assez classique, je joue avec un stick arcade. Stick arcade ouais. Voilà, c'est pour rester plutôt classique. Bien sûr. Ouais. Et ça c'est la version arcade du coup là qu'on est en train de voir, parce qu'il est aussi sorti sur PS2, c'est ça? Voilà, il est sorti sur PS2, malheureusement sur PS2, la vitesse de jeu n'est pas parfaite. Ah oui. Alors que là, voilà, là je joue sous même qui émule parfaitement le jeu. Donc j'ai une vitesse, un rendu vraiment parfait, donc voilà, je m'en sers. Du coup, t'as pu aussi peut-être t'entraîner un peu avec le stage select. Exactement, vu que j'avais la version console, j'ai vu qu'il y avait déjà un stage select sur la version console. Ouais. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des save states à chaque début de stage et m'entraîner stage par stage. Forcément, ça aide un peu. Ce qui est, en fait, surtout que ça fait gagner pas mal de temps, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que c'est assez pratique. Ah bah il y a des débats hein, qui tournent autour de ça. Est-ce que c'est du jeu? Est-ce qu'il faut s'entraîner à la loyale façon arcade et tout recommencer à chaque fois? Quoi qu'il arrive, en tout cas, à la fin, on refait le jeu du début à la fin. Donc voilà. J'estime que ça reste correct. Il y a des débats assez houleux hein, dans les milieux shoot'em up à propos de ce genre de choses. Comme je le dis, chacun son école, chacun son style. Tout à fait. Et voilà. L'important, c'est le résultat. Exactement. Donc là, quand on peut le voir, il y a pas mal d'ennemis que j'essaie de détruire avant même qu'ils n'apparaissent. Sinon, ça devient juste n'importe quoi. Et là, on va attaquer un boss que j'adore particulièrement au niveau de ses patterns. Comme on le verra, je vais faire plus ou moins comme une sorte de chorégraphie. Le personnage, lorsque je vais esquiver les patterns, on verra, ça fera comme une sorte de chorégraphie. Et je trouve ça carrément stylé. Là, par exemple, ça joue au millimètre près. Voilà, faut trouver le chemin là-dedans quand même. C'est de l'entraînement. Ah ouais. Faut vraiment s'entraîner. Puis là, ils sont speed aussi quand même, les patterns. Exactement, hein, j'ai pas perdu, donc du coup, le jeu ne ralentit pas. Ah, je suis en full rank. Et là, voilà le pattern dont je parlais, où je trouve que ça fait comme une sorte de chorégraphie. Je fais gauche, droite. Et je trouve ça carrément classe. Et surtout très impressionnant. Sachant que, je le rappelle, il y a les ennemis qui viennent nous tirer dessus, sinon ce serait trop facile. Le jeu est magnifique hein, quand même. C'est vrai que j'adore particulièrement le stage 6, je trouve vraiment magnifique. Mais le boss, il a l'air quand même un peu... Il est un peu marrant, il est bizarre. Un peu, ouais. Pas une bonne tête. Bah le level design est un petit peu... bon. Enfin, le design global, ouais. Technical, tu fais des technicals à chaque fois, en fait, quasiment. Hein, quasiment, sauf... je l'ai fait sur le premier loop, je l'ai fait sur tous les boss. Sur tous les boss, ouais. Mais après, sur le second loop, ça dépend des boss. C'est vrai qu'il y en a qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres.
Donc du coup, voilà. Mais une fois de plus, je le rappelle, ça peut aider aussi dans le sens où, comme ça les détruit en un coup, il faut autant l'abuser et dans le temps on fait du scoring, donc voilà. Voilà, je me sépare de mon dragon pour pouvoir détruire les ennemis qui apparaissent à droite, et ainsi de suite. Là on a pu voir des tortues qui, on peut se dire qu'ils sont, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut se dire qu'ils sont assez simples, mais en fait pas du tout, c'est parce que je les détruis avec le Dragon Attack. Et ça c'est une notion vraiment à maîtriser, c'est la base même du gameplay. Hein. Si on ne se sert pas de ça, le jeu je pense est infaisable. C'est un test, hein, mais je pense que le jeu est infaisable. Ah, voilà, on a pu voir que j'ai utilisé pas mal de bombes. Là, il t'en reste quand même 5. Ça va, tu le sens bien là pour la fin ou Et à savoir qu'en fait, j'avais un planning de bombes et de vie assez précis. Ah oui, d'accord, tu sais exactement où tu l'utilises. Exactement. C'est toujours à chaque fois dans les mêmes endroits. Si jamais je l'utilise à un autre moment, je recommence. Ah oui, parce que t'es sûr de pas finir le jeu du coup. Exactement, j'ai géré mon stock de vie de bombes, j'ai pas le droit à l'erreur en gros. T'arrives assez souvent quand même à finir le jeu, faire les 2 loops, le boss final et tout, ou c'est En fait, c'est chaud. Je l'avais réussi une fois avant ce run. Ouais. Et là, comme j'ai dit, en fait, j'ai voulu retenter de faire un twall et d'essayer de battre le fameux score en question. Record. Là, on peut voir un petit save spot que j'ai vu sur un super play qui est vraiment pas négligeable. C'est super osé quand même. Ah, c'est osé, mais il faut le faire parce que sinon le boss, lui, est impitoyable avec nous. Ah ouais. Donc voilà, là je me sers de la bombe et j'utilise la Dragon Attack qui permet de le détruire assez rapidement. C'est rapide. Donc là, pas de technical du coup Non, voilà, là c'est vrai que ça devient assez tricky, je vais pas me servir de technical, hein, je vais utiliser les bombes. C'est déjà pas mal d'en arriver là, je pense. Là on est au 2-6. 2-6, ouais, mais c'était le boss du 2-5. Voilà, là on est au 2-6 et là le stage devient juste immonde. Magnifique d'ailleurs ce stage, soit dit en passant. Hein. Il a carrément la classe. Là par exemple j'ai bombé, mais comme je récupère une bombe derrière, je me suis dit bon voilà, hein, j'ai rien perdu, j'ai rien gagné, mais ouais. Voilà. Puis en plus t'as évité une mort certaine, on va dire. C'est ça, ouais. c'est ça. Tu le sentais pas trop sur ce coup-là. Et donc là ça devient très très serré, hein, déjà au niveau des tirs, ça devient tendu. Là une fois de plus on revoit les yeux qui ont, comme on verra les patterns sont juste c'est dur de récupérer toutes les pièces d'or hein, à ce stade, parce que tu vas te faire encercler finalement. Hein. Voilà, comme j'ai dit, Dragon Attack en fait est beaucoup plus puissant au niveau du tir, donc du coup je m'en sers vraiment pour détruire les ennemis instantanément. Mais récupérer les pièces derrière en même temps, ça reste assez showtime. Là par exemple on va le voir, c'est un boss où je suis assez fier, dans le sens où voilà j'ai réussi à apprendre le pattern, je vais s'admirer. Très impressionnant. En plus, là, on voit les petites gerbes d'ennemis en plus qui t'en envoient. Oh là là. Mais ça, du coup, c'est une trajectoire quand même ou il y a beaucoup d'impro là sur ce coup-là? C'est un pattern comme ça. En fait, je dirige le pattern. Une fois de plus, je le rappelle, c'est de la lecture. Quand je m'entraînais, je me mettais à tel ou tel endroit, mais derrière, il faut quand même pouvoir s'entraîner à esquiver tout ça. Là, par exemple, là, sur la deuxième forme, j'ai utilisé des bombes parce que ça devenait juste insupportable. Par contre, là, quand on peut le voir, malheureusement, j'ai plus de bombes. J'ai 3 vies, j'ai fait un one life jusqu'au 2-7. Jusqu'au 2-7, ce qui est quand même exceptionnel, quoi. C'est déjà, je sais même pas combien il y a de personnes en France qui ont réussi à arriver jusque-là. Et je suis le seul. T'es le seul jusqu'à présent. Et alors, juste pour savoir, tu joues depuis combien de temps à ce jeu? Enfin, t'as mis combien de temps en fait à faire une performance pareille? Pour ce jeu, j'ai mis un peu plus de 3 mois. C'est tout? Ouais. Très bien. Mais t'avais un maître derrière tout ça ou ça s'est passé comment du coup Disons que j'avoue qu'au début, comme la plupart des jeux, généralement je m'arrête qu'au premier loop, je cherche juste à one-créditer le premier loop. Ouais, voilà, comme beaucoup. Mais j'avoue que là, il y avait Yas qui me motivait pas mal. Ouais. Et je le remercie d'ailleurs, c'est plus ou moins grâce à lui que j'ai réussi à me pousser à cet objectif-là, on va dire. Très bien. Donc du coup, t'as fait ça cette année là du coup Exactement, c'était il y a quelques mois. Là, juste précisant, j'ai utilisé une bombe pour un peu trop tôt. Normalement, j'aurais dû utiliser quelques secondes après pour voir esquiver ce pattern là. Mais malheureusement, quand j'ai utilisé, j'ai dû l'esquiver. On a vu aussi que tu as perdu ta première vie, malheureusement. Exactement. Mais c'était voulu. C'était voulu. D'accord. Donc voilà, là j'étais pas en stress, j'étais comme c'était voulu, donc voilà. Pour faire baisser le rang du coup ou t'as fait ça Non, pas vraiment, c'est parce que c'était un pattern qui était super difficile, donc du coup... T'aurais pas pu dans tous les cas. Exactement, il m'a fallu plus de temps pour m'entraîner, donc là on voit le boss final, le dernier boss bien balèze, donc j'ai gardé mon stock de bombes. Tu vas le bomber comme un porc alors ou pour la première forme. Ouais. Par contre, sur la seconde forme, j'ai voulu jouer honnête avec lui, et je vais le faire sans bombe. On a vu un début de pattern complètement immonde là. Là, juste regardez l'esquive à la vitesse à laquelle magnifique.
Voilà, donc là, bien détruire les ennemis sur le côté, sinon d'ailleurs ils me tirent dessus. Et puis ensuite, utiliser Dragon Attack pour bien détruire. Là, moment fatidique parce qu'en fait, j'ai plus de bombes. Ouais. Mais t'as 2 vies en stock. Voilà. Du coup, tu te suicides à moitié, on peut le dire. En fait, là, je pouvais me permettre de perdre en fait. Ouais. Je l'ai entamé un peu quand même pour pouvoir le détruire directement. Ouais. Mais je pouvais me permettre de perdre parce qu'en fait, quand on peut le voir dans le rank, une vie rapporte 100 000 points et 2 bombes rapportent 100 000 points aussi. D'accord, donc au final ça revient au même quoi, au niveau des points. Voilà. Et là on peut dire que tu as fait un 200% du jeu. C'est-à-dire que tu l'as pas juste fini, tu l'as fini les 2 loops pour de vrai. Exactement. Premier français à le faire. Et j'ai aussi battu le score que je voulais battre. Donc 2 448 300 points. Et le score que tu voulais battre, c'était combien exactement? 2 402 500. Donc à 40 000 près quasiment. Exactement. Ok. Voilà, j'ai tenu mon objectif, j'avais calculé mon stock de vie, de bombes au niveau des points. Ouais. Donc voilà, je voulais le battre. Mais du coup, ce record, il vient d'où en fait? Tu l'as vu sur un site? C'est quoi? Exactement, je l'ai vu sur un site qui s'appelle Shmups. Sur Shmups, justement, il y avait qu'un Américain qui avait réussi à tout hold le jeu, avec Rob d'ailleurs. Et il avait un score que je viens de citer. Ouais, ouais. Et lorsque je me suis mis à arriver assez loin dans le jeu, je me dis, ouais, lorsque je vais tout hold le jeu, je vais arriver à un certain nombre de points. Et j'étais pas si loin que ça du mec. Ouais, tu sentais qu'il y avait un peu de boulot qui arrivait. Voilà, je me dis, foutu pour foutu, vu que je vais faire un tout hold, alors autant le battre. Autant essayer de scorer et d'essayer de le battre. Mais c'est bien d'avoir un challenge comme ça. Mais du coup, ça c'est. Donc on peut dire que shmoz.com c'est occidental, dans le sens beaucoup d'Américains, beaucoup d'Européens aussi dessus. Quelques autres pays à droite à gauche, mais c'est hors Asie quand même. Y a pas beaucoup de... Je sais pas trop par rapport à l'Asie, en tout cas par rapport au Japon c'est certain. Mais en tout cas, hors Asie, techniquement je suis le meilleur joueur occidental. Félicitations boss, magnifique. Et alors justement on parlait des japonais, mais un record japonais par exemple ça ressemble à quoi? Enfin, c'est combien de points par rapport à toi, de ce que tu fais par exemple? Bon bah là ça va, vu que Sam Psycho c'est pas exponentiel comme certains jeux, Cave de Donpachi notamment. Ouais. Là le score mondial est à environ 4 180 000. D'accord, donc je suis à un peu moins du double en fait, c'est ça? C'est ça, j'ai atteint plus ou moins une moitié de score mondial, c'est quand même excellent. Hein. Pour les shoot'em up, c'est ce qu'on dit. C'est une barrière notamment à atteindre, c'est la moitié, donc on peut considérer qu'on n'est pas trop mauvais joueur. C'est vrai que c'est pas mal. Non mais c'est vrai. Hein. Maintenant c'est vrai, comme tu dis, on n'est pas dans un Kiev, c'est pas forcément exponentiel, donc c'est quand même très très balèze. En tout cas, un grand bravo. Est-ce que tu peux me dire vite fait comment toi tu t'es mis, qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre à ça? C'est pas juste cet Américain qui au niveau du score, c'est un jeu que tu connaissais déjà avant ou c'était... Pas du tout en fait. C'était en fait j'avais arrêté les shoot'em up. Ouais. J'avais repris les jeux récents quoi, et puis ensuite je me suis vite lassé. Il me dit je vais reprendre l'arcade. Ouais. Je dis je suis shoot'em up, pourquoi pas, et j'avais fait pas mal de cave en fait. Ouais. Et je suis tombé sur un forum Shmup où il y avait un joueur qui d'ailleurs est venu, Yas. Salut à toi. Qui n'arrêtait pas de parler de ce jeu Dragon Blaze. Ouais. Et il m'a proposé de le faire, je dis ouais pourquoi pas. Et j'ai fait un 1cc du jeu, et assez rapidement d'ailleurs. Ouais. Je me dis bon bah pourquoi pas aller plus loin, et de fil en aiguille, je suis arrivé. C'est un peu ton senpai en fait, c'est ça? Plus ou moins, c'est vrai qu'il m'a pas mal motivé, il m'a pas mal défié. C'est bien, mais c'est ça, mais je crois que lui-même avait dit Dragon Blaze c'est la vie. Exact. Je crois que c'est un truc qu'il dit, je crois même que c'est sa signature sur le forum, il me semble. Bon, et ben en tout cas, encore une fois, bravo à toi donc, pour ce run vraiment incroyable. Est-ce que tu comptes continuer à y rejouer ou à te mettre sur un autre shoot éventuellement? Disons que grand fan de shoot'em up, et vu qu'il y en a pas mal. Ouais. J'ai dû, après jouer à tout. Hein. Voilà, donc après avoir atteint mon objectif, j'ai décidé d'arrêter, de passer à autre chose. Mais bon, j'espère que peut-être d'autres joueurs voudront venir me défier. Je pense que finir le jeu à 200% avec un record occidental, c'est déjà pas mal comme achievement, on va dire, pour ce jeu. Et ben encore une fois, bravo à toi et à bientôt donc pour un nouveau Super Play. Au revoir.